Salut à tous et bienvenue. Ça y est, la CAN 2025 au Maroc est officiellement lancée. Et quelle première journée, franchement, il y a déjà pas mal de choses à dire. Allez, on décortique ensemble les résultats, les classements et ce que ça nous dit pour la suite de la compétition. Et on commence fort, bien sûr, avec le match d'ouverture. Le pays hôte, le Maroc, qui n'a pas tremblé à domicile. Une victoire 2-0 propre, nette face aux Comores. Poussés par tout un peuple, les Lions de l'Atlas ont tout de suite montré les crocs. Le message est passé, il faudra compter sur eux pour aller au bout. Bon, après cette belle entrée en matière, il est temps de faire le tour complet de tous les groupes. On va voir ensemble qui a le mieux négocié ce premier match, si important. Allez, on attaque logiquement par le groupe A, celui du Maroc. On vient de le voir, ils ont parfaitement lancé leur tournoi. Mais que s'est-il passé dans l'autre rencontre de ce groupe? Alors, voilà le premier classement. Le Maroc, sans surprise, s'installe seul en tête, avec 3 points. Mais ce qui est intéressant, c'est derrière. Le Mali et la Zambie qui se neutralisent un partout. Personne n'a pris l'avantage. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la bagarre pour la deuxième place va être vraiment intense. On enchaîne tout de suite avec le groupe B. Là, on attendait les deux favoris au tournant et ils ont répondu présent. Et c'est assez simple, c'est un copier-coller pour les deux affiches. Victoire 2-1 pour l'Afrique du Sud et victoire 2-1 pour l'Égypte. Du coup, les deux poids lourds du groupe prennent les commandes ensemble. Et leur confrontation directe, ça s'annonce déjà comme la grande finale pour la première place. Allez, on continue notre tour d'horizon, direction le groupe C, qui mettait aussi en scène deux très grosses cylindrées du continent, le Nigeria et la Tunisie. Et là encore, pas de surprise, la logique a été respectée, le Nigeria a fait le job contre la Tanzanie, mais il faut surtout noter la belle impression laissée par la Tunisie, victoire 3-1 face à l'Ouganda. Les Aigles de Carthage ont montré d'entrée qu'offensivement, ils étaient déjà très affûtés, c'est un vrai signal. On bascule maintenant sur le groupe D, et pas n'importe lequel, le groupe du champion en titre, le Sénégal. Forcément, leur entrée en lice était très attendue. Étaient-ils prêts à défendre leur couronne? Et la réponse, c'est un grand oui. Le Sénégal a déroulé 3-0 contre le Botswana, une victoire nette sans bavure. Cette performance leur permet logiquement de prendre la tête du groupe grâce à une super différence de but. Juste derrière, la RD Congo a aussi fait le travail, 1-0. Ça met déjà une grosse pression sur le Bénin et le Botswana. Direction le groupe E maintenant, avec un autre très sérieux prétendant au titre, l'Algérie, qui faisait son entrée dans la compétition. Eh bien, l'Algérie a imité le Sénégal. Un succès tout aussi large, 3-0 face au Soudan. Dans le même temps, le Burkina Faso n'a pas flanché non plus, victoire 2-1. On se retrouve donc avec deux co-leaders à 3 points, et leur affrontement s'annonce déjà comme le tournant décisif de ce groupe. Et on termine ce tour des poules avec le fameux groupe F, celui que beaucoup considèrent comme le plus relevé, le plus équilibré sur le papier. Et cette première journée nous le confirme. Regardez les scores, 2 victoires sur la plus petite des marges, 1-0 pour la Côte d'Ivoire et 1-0 pour le Cameroun. Ça nous dit une chose très claire, dans ce groupe, chaque but va valoir de l'or. La qualification va se jouer à des détails. Ok, on a vu tous les résultats. Maintenant, faisons un point rapide pour voir qui a pris les commandes dans chaque groupe après ce premier round. Le constat est limpide, il n'y a pas photo, la logique a été totalement respectée. Dans chaque groupe, les favoris, les grandes nations du foot africain, ont tous pris les 3 points. C'est un départ absolument parfait pour quasiment toutes les têtes de série. Cette première journée a donc posé les bases, mais c'est maintenant que les choses vraiment sérieuses commencent. Jetons un œil aux affiches immanquables de la deuxième journée, de véritables finales avant l'heure. Dans le groupe B, le duel entre l'Égypte et l'Afrique du Sud, ça va valoir de l'or. Les deux ont gagné 2-1. Le calcul est simple, le vainqueur de ce match prendra une option quasi définitive sur la première place du groupe. C'est le premier très grand choc de cette CAN. Et un autre choc au sommet nous attend dans le groupe d'un côté l'Algérie qui a été impressionnante, et de l'autre le Burkina Faso toujours aussi solide. C'est clairement les matchs tournants de ce groupe, celui qui pourrait déjà désigner le grand patron. Une grande compétition, c'est aussi des grandes performances individuelles. Alors voyons un peu quelles stars ont déjà répondu présent et ont porté leur équipe dès le premier match. Et on est obligé de commencer par lui, Riyad Mahrez. Un doublé, le capitaine des Fennecs a été tout simplement étincelant. Il a guidé l'Algérie vers une large victoire. Un vrai leader technique qui a parfaitement assumé son statut. Autre performance majuscule, celle de Nicolas Jackson avec le Sénégal. L'attaquant a été élu homme du match et sa puissance a fait des ravages dans la défense du Botswana. C'est clair, il sera l'un des joueurs à suivre de très près dans ce tournoi. Finalement, s'il y a une seule chose à retenir de cette première journée, c'est bien ça. Pas de faux pas, pas de surprise majeure. Les favoris ont fait le travail, sérieusement, avec application. Le message est clair, il faudra être très fort pour venir les bousculer. La hiérarchie est donc respectée pour l'instant, mais la grande question qu'on se pose tous pour la suite, c'est est-ce qu'une équipe surprise va réussir à bousculer cet ordre établi? La réponse, on commencera à la voir dès la deuxième journée. À très vite.